Eh bien salut tout le monde, c'est Awokening de la MS Airsoft et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va s'attaquer au M870 de chez Golden Eagle. Cette vidéo sera donc composée de 4 parties. La première, ce sera donc le contenu de la boîte lors de l'achat de la réplique. La seconde sera donc les caractéristiques techniques de la réplique, donc un petit peu la review. En numéro 3, ce sera donc les avis, mes avis en partie, ce que j'en pense, les points faibles, les points forts. Et enfin, en quatrième partie, on aura le test de tir accompagné d'un test chronographe. Pour commencer, le contenu de la boîte lorsque vous allez acheter cette réplique, donc dans un premier temps, vous aurez donc la réplique. Ensuite, vous aurez quelques cartouches, donc de souvenirs, je crois que c'est soit une, soit 3, je me souviens plus. Donc des cartouches qui contiennent 30 billes, donc soit une capacité de 10 tirs ou 5 tirs. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Vous avez donc une tige de débourrage, un sachet de billes et un petit livret vous indiquant comment ne pas utiliser la réplique. On attaque donc la partie review de cette réplique. Donc on commence tout de suite par les matériaux qui ont été utilisés. Donc c'est très simple en fait, c'est assez noble comme matériau, c'est du métal, bien dur, et du bois. Et oui, du real bois comme j'aime le dire, ou du vrai wood au choix. Donc au niveau de la crosse, on a du bois, au niveau de la poignée pompe, on va dire bois aussi, et tout le reste, full métal, gâchette métal, attache sangle métal. On a juste l'appui-joue ici, l'appui épaule qui est en polymère très très dur. Ensuite, en ce qui concerne les caractéristiques techniques, donc pour continuer, c'est un tricanon, donc qui possède à l'intérieur donc 3 canons. Vous avez 2 modes de tir sur cette réplique, donc tout simplement en pompant vers l'arrière, vous avez accès à une jauge ici, où vous pouvez basculer en fait en 3x3 ou en 6x6. D'où l'intérêt et d'où ce que je vous disais sur les cartouches. Si vous êtes en 3x3, vous pouvez donc faire 10 coups avant de changer de cartouche, et si vous êtes en 6x6, 6x6, 5 coups avant de changer de cartouche. Donc pour continuer dans les caractéristiques techniques, donc on est sur la famille donc forcément des 870. On a un canon interne, 3 canons internes, comme je vous disais, d'un diamètre de 6,03, donc c'est d'extrêmement bonne facture en fait. On a une longueur interne de canon de 260 mm pour une longueur totale de 930 mm, donc ça fait quand même un petit gun quoi, un peu moins d'1 mètre. Pour une masse d'un peu moins de 2,5 kg. On a ici une puissance en sortie de boîte, on va dire une puissance approximative de 300 fps, donc ça tape un peu, on verra ce que donne le test chronie un peu plus tard. Forcément c'est un fusil à pompe, le joint hop-up est fixe, il n'est donc pas réglable. Sinon la sécurité se trouve comme d'habitude, donc là j'ai tiré heureusement, mais la sécurité se trouve au niveau de l'index ici, donc vous avez un simple bouton poussoir pour passer la réplique en sécurité ou en fire. Et bien évidemment le rail Picatinny sur le dessus si jamais vous voulez rajouter un accessoire, mais entre nous ça perd un peu de sa saveur si vous rajoutez donc un viseur ou quoi que ce soit d'autre. Donc les cartouches comme d'habitude s'insèrent par la trappe qui est située sur le dessous à l'aide de ce petit bouton poussoir qui vous permet de retirer, d'ouvrir la trappe en fait. Vous insérez donc la cartouche, tout ce qui est le plus classique, hein. Hop, tac, et on part s'amuser. Alors, donc vous possédez aussi sur cette réplique à ce niveau-là en fait, un petit chargeur, en effet, un petit porte-chargeur, un porte-cartouche, donc pour ceux qui n'auraient pas ce genre d'accessoires, ça peut être super intéressant. Donc en fait, il suffit de dévisser ce petit cache en fait qui se trouve au niveau du second canon, et là, ici, vous aurez donc un ressort où vous pourrez tout simplement mettre donc vos cartouches une par une. Je crois que ça alors attendez, on va voir combien on peut en mettre dedans, mais moi je crois qu'on peut en mettre un peu quand même, hein. Ouais, une petite, au moins 3 cartouches, vous pouvez mettre au moins 3 cartouches, et donc le ressort qui a, oula, merde, ah putain, donc je disais, le ressort qui a à l'intérieur, en fait, vous permet de vous faire remonter les cartouches à chaque fois, donc vous n'êtes pas obligé de faire, comme un mongol là, à essayer de faire descendre les cartouches, ça marche bien avec le ressort, ok.
Donc, pour ma part, c'est donc moi qui joue cette réplique fabuleuse, c'est le moins que je puisse dire. Donc, ce que j'en pense, c'est que pour un fusil à pompe, pour moi, on tape dans le haut du panier, pour un prix qui est ultra raisonnable. Donc, moi, je l'ai payé 150 €, je crois, et aujourd'hui, si en promo, il doit valoir entre 100 et 120, donc c'est facilement trouvable. D'occasion, je sais pas si c'est une réplique qui se vend beaucoup d'occasion, puisque ça reste quand même une réplique ultra qualitative, ouais. Donc oui, j'ai oublié de le dire dans la partie review, mais c'est une réplique qui fonctionne donc avec du green gas. Le tank se situe donc, je casse tout, à l'arrière, au niveau de mon index ici. Donc c'est très simple, hein, on insère, le gaz vient, et on joue. Donc il me semble que oui, le tank est achetable en pièces détachées si jamais vous avez un problème de fuite ou quelconque problème au niveau de votre tank qui est situé donc dans la crosse arrière. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que il me semble de souvenir que le tank est pas très cher, donc je vous laisse vous renseigner à combien il est trouvable normalement sur les sites lorsque vous allez être sur la page du modèle 870. Normalement, dans les accessoires fournis ou dans les accessoires conseillés, il y a souvent un tank avec. Donc, mais il me semble que c'est pas si cher, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. C'est qu'au moins si vous avez des problèmes de gaz, c'est facilement de fuite de gaz. C'est facilement réparable. Donc, alors je reviens rapidement, petite parenthèse fermée de la partie de juste avant, je reviens rapidement à les caractéristiques, les avis personnels pardon, sur cette réplique. Donc c'est un fusil, pour ceux qui aiment jouer les fusils à pompe, c'est un must-have en fait. C'est vraiment une réplique en or. Pour moi, c'est la réplique de fusil à pompe la meilleure que j'ai, avec le CM355 de chez Sima qui est forcément un peu moins cher, mais vous n'aurez pas ce plaisir, cette qualité. Déjà, le fusil à pompe à gaz, pour moi, c'est devenu une évidence en fait. Aucun défaut, j'ai juste un seul défaut à donner à cette réplique, c'est que la patate en fait. Je trouve qu'elle a une patate qui est un petit peu trop forte. Et du coup, vu que c'est un fusil à pompe, on a tendance à vouloir prendre des contacts assez proches. Et ça peut vite faire mal si vous êtes en été par exemple et qu'il y a un gars en face de vous qui a peu de protection, ça peut vite taper. Donc en fait, ce que je conseille, c'est quand même donc de rester avec du corps à corps, entre guillemets, avec cette réplique-là, mais garder quand même une certaine distance de sécurité. C'est pas le type de fusil à pompe qu'on peut considérer comme réplique back en fait, comme backup. C'est vraiment une arme principale celle-ci. Donc tout simplement parce que elle tape pas mal. Second défaut, c'est le mode 6x6 pour moi, est pas assez efficace. Tout simplement parce que en fait j'ai vite abandonné l'idée de jouer en 6x6. Tout simplement parce que la conso de gaz est énorme, vous allez bouffer votre gaz en 2 secondes, et tout simplement parce que je vois pas l'intérêt en fait, parce que ça a exactement les mêmes perfs que le 3x3, mais en 6x6, la seule différence en fait c'est que ça va consommer plus de gaz. Donc je préfère avoir une dispersion de 3x3, ça reste bien plus économique. Et en plus, moi qui aime bien taper des gros long shots avec ce genre de réplique, en 3x3, la dispersion est relativement réduite, ce qui permet de faire de relativement jolis long shots. A noter qu'elle existe aussi en version shorty, donc en fait à ce niveau-là, vous avez une version de ce fusil à pompe qui est un peu moins chère, où à ce niveau-là, en fait, la crosse s'arrête ici. Et il est important à noter aussi que si vous achetez la version shorty et que vous en avez marre, vous voulez passer à la version longue comme celle-ci, ou inversement, vous avez la version longue et vous avez plein le cul de la crosse, vous voulez passer à la version shorty, vous pouvez acheter en pièces détachées la crosse interchangeable en fait, ça fonctionne tout à fait. Vous pouvez donc interchanger la crosse. En revanche, je me demande où le tank passe. Je sais plus, faudrait que je me renseigne, mais à vous de vous renseigner aussi si ça vous intéresse. Ici, on est donc sur la version longue. On enchaîne donc sur le test chronie ainsi que sur le test de tir.
Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le modèle 870 de chez Golden Eagle. C'était Awakening sur la MS Airsoft. Très bonne journée, très bonne soirée à tous, à la prochaine.